Salut les amis, c'est moi. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo en facecam. On va parler aujourd'hui de Jojo Rabbit réalisé par Taika Waititi. Taika Waititi qu'on connaît notamment pour Thor Ragnarok, un film que je n'avais pas beaucoup aimé. Et oui, Taika Waititi c'est pas un réalisateur que j'admire. Cependant, mon opinion sur ce metteur en scène a changé depuis que je viens de voir donc Jojo Rabbit. Donc Jojo Rabbit raconte l'histoire de Jojo Rabbit, donc qui a pour ami imaginaire Hitler. Donc le film se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Jojo est complètement fanatique de Hitler, de tout ce qui touche au nazisme. Voilà, il veut s'engager dans l'armée hitlérienne et tout ça. Cependant, ses idéaux vont changer lorsqu'il va rencontrer Elsa, une jeune juive dont le petit ami est parti au front qui s'appelle Nathan, et que sa mère, joliment jouée par Scarlett Johansson, donc planque dans le placard. Donc au début, il y aura un pseudo conflit qui va s'installer entre les deux, évidemment juifs et nazis. Voilà, vous avez compris un peu le principe. Puis, au fur et à mesure, une relation un peu plus sereine va s'installer entre les deux. Et je ne vous en dis pas plus quant au speech de l'histoire, car il faut que vous le découvriez ce film. Et oui, car moi j'ai pas envie de vous spoiler plus que ça les amis. On va spoiler un petit peu, mais je vous recommande dès à présent Jojo Rabbit qui est vraiment un excellent film. Franchement, je vous le recommande franchement. Pour sa comédie burlesque, parce que c'est une comédie dérisoire, c'est une comédie qui assume tout. Enfin bref, je m'égare de mon sujet. Jojo Rabbit c'est une comédie que j'ai découvert par pur hasard. Et pour moi, ça a été vraiment une surprise. C'est un film surprenant. Et le tour de force de Taika Waititi, à qui on donne notamment donc, Thor Ragnarok, qui a signé quelques épisodes de The Mandalorian et qui sera le prochain réalisateur du prochain Star Wars. Voilà. Pour moi, le tour de force de Taika Waititi, donc pour Jojo Rabbit, c'est de transformer un sujet assez sensible, donc qui est la Seconde Guerre mondiale, qui a été traité à maintes et maintes reprises par plusieurs réalisateurs, que ce soit par Spielberg pour la liste de Schindler. Là, je parle bien au niveau du dramatique, donc de façon sérieuse. Spielberg avec le soldat Ryan, l'Empire du Soleil, enfin la guerre en général. Je parle pas uniquement de la Deuxième Guerre mondiale, parce que des guerres, il y a plusieurs périodes de la guerre qui ont été traitées dans différents films. Voilà, comme dans Gladiator aussi. La guerre a été traitée dans Gladiator. Également de façon dramatique. Après, si on veut parler de la guerre de façon comique, faut plus s'adresser à des comédies du style Le Dictateur de Charlie Chaplin. Et oui, Le Dictateur. Pour ceux qui ne connaissent pas, foncez. C'est une comédie dérisoire où donc Charlie Chaplin joue le dictateur. D'où le titre du film. Excellent ce film, je l'ai découvert en classe et je l'ai purement et simplement adoré. Autre comédie qui traite de la guerre de façon complètement ironique, dérisoire une nouvelle fois, La vie est belle, de Roberto Benigni. Donc, Le Dictateur et La vie est belle, deux films à découvrir si vous ne les avez pas vus. Donc, alors je ne dirais pas que Jojo Rabbit s'inspire de ces deux comédies, parce que Jojo Rabbit est une comédie unique. Très honnêtement, c'est une comédie unique. Mais une comédie unique et excellente. Déjà, quand tu commences ton film par le vrai Hitler, acclamé par une foule qui l'acclame. Puisque le but, c'est ça, c'est de montrer un jeune garçon, donc Jojo, qui acclame, qui est totalement fanatique de Hitler, donc de Hitler. C'est même son ami imaginaire. Et Taika Waititi, c'est lui qui l'interprète, c'est lui qui le met en scène. Et Taika Waititi, c'est un mec déjanté dans sa tête, c'est un mec qui prend tout au dérisoire, c'est un mec fou. Donc déjà, quand tu commences ton film par le vrai Hitler, avec une musique dynamique, avec une musique joyeuse, et qu'ensuite tu enchaînes directement avec une scène qui présente Jojo et Hitler, déjà, le mec, il assume totalement son sujet quand il commence son film ainsi. Et c'est génial. Pour moi, c'est vraiment un film génial qui, comme je vous l'ai déjà dit, assume tout. Mais je vais vraiment insister sur le assume tout parce que c'est tout simplement génial. Déjà, quand tu présentes une amitié imaginaire entre un petit garçon de 10 ans et un Adolf Hitler déjanté, presque amical, un compagnon, un guide, puis tu mets en scène une amitié, non, un conflit, puis une amitié entre un jeune fanatique nazi et une jeune juive, Elsa donc, qui est un très bon personnage, ceci dit, leur amitié est vraiment bien écrite, mais quand tu mets en scène ce genre d'histoire, ce genre d'amitié, ce genre de relation,
ce genre de rapport. Là encore, tu défies les codes du cliché, les codes du tabou, les codes du dramatique, et tu transformes ça et tu le mets au cœur du film, c'est génial. Puisque la relation entre Elsa et Jojo est de tout ce qu'il est de plus mignon. Puisque les deux vont développer peu à peu une relation amicale. Enfin, ils vont bien s'entendre, quoi. Enfin, ils vont pas devenir non plus les meilleurs amis du monde, mais ils vont bien s'entendre. Euh, ils vont bien s'entendre. Puis après, Nathan va lui faire croire, Jojo va lui faire croire que le petit ami de Nathan lui envoie des lettres, qu'il écrira lui-même via un bouquin qui est en vérité l'auteur préféré du petit ami de cette dernière. Donc, le scénario est même ingénieux pour certains points narratifs, à savoir l'arc narratif de Elsa, qui a un petit ami qui est parti au front et qui doit revenir la chercher après la guerre pour partir à Paris, sauf qu'évidemment ce dernier est mort. Bon, c'est pas vraiment un spoiler puisque ce n'est pas vraiment un point essentiel du film. Ce fameux Nathan n'est pas un point essentiel du film, donc je vous le dis, voilà. Mais en revanche, il en a un pour celui de Jojo. Et moi, l'arc narratif de Jojo, c'est vraiment un arc narratif que j'ai vraiment adoré. C'est-à-dire que c'est un peu garçon aveuglé, qui est un peu perdu également, qui cherche son camp. Voilà, il a un fanatisme pour le parti nazi, et, et il a un fanatisme pour le parti nazi, il se sert du plus grand Führer, enfin, de ce qui en réalité le plus grand Führer comme compagnon, comme guide. Il y a même des scènes totalement dégentilles avec lui, où par exemple, Hitler sera dans ton lit, Hitler va lui parler, il va lui dire mais qu'est-ce que tu fais avec cette fille, enfin c'est n'importe quoi. Et au final, le personnage de Hitler va même s'il est imaginaire, va contribuer à l'évolution narrative de Jojo. C'est-à-dire que pour Jojo, ça va devenir carrément ça va devenir quelqu'un même. À un moment donné, au début du film, ils seront totalement amis, puis ça va basculer, puisque Hitler va tenter de leur mettre plusieurs fois sur le droit chemin. Donc le long métrage est totalement ironique à ce moment-là. Je veux dire, Taika Waititi, il bouleverse totalement Hitler. Ce personnage totalement diabolique en réalité. Il va totalement le rendre gentil. Ça va même, puisque le père de Jojo a disparu, ça va même être une figure. Hitler va jouer même cette figure paternelle pour Jojo. Et ça, c'est quelque chose de vraiment ingénieux à faire. Hitler, donc, qui à la fois est un guide, mais aussi un ami, mais aussi une figure paternelle, mais un compagnon de tous les jours, c'est. Donc, le personnage de Hitler joue plusieurs rôles ici. Ce plusieurs rôles est important. Puisque. Navré pour cette coupure. Donc, oui, comme je vous le disais, pour moi, Jojo Rabbit, c'est vraiment une comédie fantastique qui prend vraiment au dépourvu, au cliché, à la dérision, tout ce qu'il y a pour tabou. Puisque la Deuxième Guerre mondiale, comme vous le savez, c'est un sujet assez sensible, tabou sur certaines choses. Et Taika Waititi, il assume à fond son délire, son trip. Il l'assume. Et c'est pour ça que je vous le recommande, parce que devant Sim, on se tape des barres. Moi, j'ai éclaté de rire. Là, j'ai pas pleuré parce que c'est pas triste. Et même les choses, justement, qui auraient dû être tristes, et bah lui, il les transforme. Et voilà, on passe 2 secondes sur un petit moment dramatique. Enfin, qui est pas censé être drôle, en tout cas. Parce qu'il y a jamais beaucoup de drame dans ce film, au fond. Il y a de petits moments où c'est un petit peu plus sérieux, où c'est un petit peu plus premier degré. Mais juste après, on repasse à la comédie. Et ça, c'est intelligent. Et ça, c'est intelligent parce que on se dit, waouh, genre, le gars, il a commencé par de la comédie, puis il essaye de faire un peu de sérieux, puis après, il se dit, oh, et puis, après tout, n'oublions pas que c'est une comédie. Donc finalement, il incruste des petits moments comme ça un petit peu sérieux, mais juste après, pour pas qu'on inverse les rôles, pour pas nous questionner, pour pas trop nous balader sur est-ce que c'est une comédie, mais finalement un drame, mais finalement ça alterne entre les deux. Non. Il a vraiment choisi son genre. C'est une comédie au second degré. Tout ce qui aurait dû être dramatique ou presque, ça fait rire, ou enfin c'est comique. Et puis, grâce à ça, il tente même des choses astucieuses. Donc, comme je vous l'ai dit, cette relation entre Elsa et Jojo, cette relation entre l'ami imaginaire donc de Jojo, Hitler lui-même. Donc, comme je vous le disais, effectivement, il y a ce truc de plusieurs rôles.
notamment le rôle de la mère, donc qui va dans une scène jouer également la figure paternelle de Jojo, car mine de rien, ça permet également d'améliorer l'arc narratif de Jojo, puisqu'on apprend donc que son père est mort, ou parti au front et est mort à la guerre, ou un truc comme ça. Eh bien, Taika Waititi, pareil, il va prendre cette note légèrement noire ou légèrement sombre, puisqu'évidemment, là, le manque de figure paternelle, évidemment, c'est un truc jamais très... qui a souvent été assez mal abordé dans les films. Voilà, les relations entre mère et fils, et le père il est parti, ou par exemple la relation entre le père et son fils, et la mère est partie, voilà, c'est un sujet très souvent assez maltraitant dans les films. Et ça, c'est un truc que je reproche très souvent. Mais bon, bref. Ici, bah, Taika Waititi, pareil, il tourne au dérisoire. Et oui. Et là, par exemple, Scarlett Johansson va se mettre du charbon sur la figure et donc jouer ce rôle du père de Jojo. Elle va endosser donc deux rôles, un peu comme Hitler le fait en étant à la fois le guide, un compagnon, etc. et l'ami imaginaire de Jojo. Et ben là, c'est pareil. Là, c'est la mère qui va jouer à la fois la mère, la protectrice de Jojo, puisqu'elle le protège d'une certaine manière, et aussi dans cette courte scène où Jojo va s'amuser avec ces deux personnages, donc sa mère et sa mère qui joue son père. C'est bizarre dit comme ça, et pourtant dans le film, le contexte, il est totalement compréhensible, et c'est du second degré, et ça nous ferait, et c'est chaleureux finalement, et toutes ces blagues dirigeantes au second degré, mais au final, c'est un film très beau, très plaisant et très chaleureux à voir. C'est doux comme film. Les décors sont doux, c'est une ambiance chaude, voilà, il n'y a rien de dramatique dans le film. Même s'il y a même deux scènes où Taika Waititi ose même placer même des pendus sur la place publique. Une chose qui d'habitude devrait plutôt être assez triste, c'est dramatique, des pendus, ça n'a rien de drôle. Et pourtant Taika Waititi, il ose mettre des pendus dans une comédie qui s'est pris jusqu'à là au second degré. Donc il tente à chaque fois, il repousse à chaque fois les limites du second degré. À chaque fois il en rajoute, il en rajoute, il en rajoute, il en rajoute, il en rajoute. Il y a même une scène totalement dingue où on va être pris encore d'une bataille, voilà, de la guerre. Puisque le thème c'est la guerre. Donc Taika Waititi va mettre une scène en plein dans la guerre vers le milieu du film. Et là, alors, il va partir totalement en vrille. Et voilà, il va nous mettre des enfants avec des armes. Et là, tu te dis, des enfants avec des armes, bravo, Taika. Des enfants avec des armes, mais ça s'est jamais vu ça. On n'a jamais vu un gosse avec des armes dans un film de guerre. Parce que évidemment, quand tu vois un gosse dans un film de guerre, très souvent c'est dans un aspect dramatique. Quand tu vois l'Empire du Soleil de Spielberg, et quand tu vois le jeune Christian Bale qui joue James Graham, un enfant, bah là c'est dramatique, l'enfant il a été séparé de ses parents. Et ben là c'est pareil, dans Jojo Rabbit, bah Jojo il a plus ses parents vers le milieu du film. Et pourtant, le film reste une comédie. C'est génial. C'est tout simplement génial de trouver un film comme ça aussi fantastique parce que ce film est bien écrit, parce que le scénario est intelligent et qu'il est pas assez stupide. Il y a des choses qui ne tentent pas parce que c'est pas un film non plus stupide, c'est un film au second degré. C'est un film fait pour passer un bon moment et pas non plus pour dire ouais ça c'est cliché, non ça c'est absurde, non, il y a rien qu'absurde. C'est un trip, c'est un délire bien écrit qui repousse les limites, qui assume son sujet. Et ça, moi, j'ai trouvé fantastique, franchement. Donc, pour moi, franchement, Jojo Rabbit, c'est une pure réussite qui tente vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment astucieux comme film, c'est génial. Moi, j'ai trouvé que c'était un film vraiment génial. C'est un film court, 1h43. C'est beau, c'est mignon. Et surtout, cette relation en fameux entre Elsa. Moi, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Elsa, franchement, c'est mon personnage préféré du film. Où donc les deux personnages vont par exemple s'échanger un je t'aime. Jojo va lui dire je t'aime. Et là tu te dis oh. Et là Elsa va lui dire moi aussi je t'aime. Sauf que lui il l'aime parce qu'il est tombé amoureux d'elle. Donc il va même insérer une pseudo romance, une romance voilà qui n'existe pas, mais une romance entre ces deux-là. Puisque Jojo va tomber amoureux de cette fille-là. Et là tu te dis waouh, carrément, le gars incruste des sentiments amoureux dans un nazi, dans un fanatique nazi, à une jeune juive. Donc là, carrément, on n'est même plus dans une relation clandestine, ni dans une relation amicale, on est carrément sur un fanatique nazisme qui tombe amoureux d'une jeune juive.
waouh, où c'est qu'on pourrait aller voir, où c'est qu'on verra ça dans un film? Nulle part. Donc c'est pour ça que c'est fantastique, vraiment. Pour moi, c'est, waouh, je suis encore assez abasourdi parce que, par, tellement c'est écrit avec intelligence, c'est même pas du cliché, c'est si osé, mais c'est génial en même temps. C'est osé, génial, magique, c'est fantastique. Voilà, le film, c'est un film fantastique. J'irais même presque dire que c'est un film vraiment merveilleux sur beaucoup de points. Donc le tour de force en fait de Taika Waititi, c'est de tenter des choses que nous spectateurs, même en rentrant dans la salle, on n'aurait même pas imaginé voir. Et ça c'est génial. Ça c'est vraiment génial. Parce que Taika Waititi, il a su maîtriser son scénario sans non plus être dans l'absurde, même s'il y a des scènes absurdes. Mais c'est du second degré, tout le film est second degré, avec des petits moments de drame, et à chaque fois, il repousse, il ose, et voilà. Et il y a même une scène où il provoque Waititi même. Lorsqu'il se met en scène, jouant Hitler, de façon génialissime, hein. Il prend son pied, Taika Waititi en jouant Hitler. On voit que le mec, il adore jouer ce rôle. Mais jouer Hitler mais jouer Hitler complètement différent de celui qu'on connaît, évidemment, hein, sinon le film n'aura aucun sens. Il va même se mettre en scène lui-même défenestré par Jojo qui va lui dire va te faire foutre Hitler. Donc là, carrément, on est dans la provocation du nazisme. Enfin, on est dans une provocation au second degré. Donc quand je vous dis que ce film ose vraiment tout et n'importe quoi, sans, tout en restant, tout en assumant, tout en étant sur une note, sur la même note que tout le début du film, puisque tout le film se prend au second degré, voilà, mais c'est génial de faire ça, parce que là c'est provocateur, mais ça reste génial quand même. Tu te dis, moi, ça c'est absurde, vas-y, ça n'a aucun sens. Non! Ça reste dans la nature du message, mais enfin il n'y a même pas de message, puisque c'est un film qui se prend en autodérision. Donc forcément il n'y a pas de message véhiculé. Mais ça reste une comédie vraiment plaisante à voir. On passe un bon moment devant, ce que moi j'espère même pas. On rigole, on jubile, on aime bien cette relation entre Elsa et Jojo. Il y a vraiment des points génialissimes. C'est une comédie qui s'assume entièrement. Voilà, tu ne peux passer qu'un bon moment, et c'est pour ça que moi, je vous recommande ce film, Jojo Rabbit de Taika Waititi. Voilà. Donc pour moi, vraiment, c'est une pure réussite, un tour de force, et ce film est génialissime. Il est vraiment réussi. Et donc je vous conseille La vie est belle et Le dictateur de Chaplin et Roberto Benigni, qui sont vraiment des films géniaux. Et Jojo Rabbit est vraiment un film génial. C'est plaisant, vous passez un bon moment devant. C'est même un film avec que même des enfants pourront regarder tellement il n'y a aucune violence, hein. Il y a des petits moments de drame, mais c'est très souvent de la comédie, c'est de la comédie douce. C'est drôle, c'est doux à regarder, c'est génial. Donc moi franchement, je vous recommande vivement Jojo Rabbit de Taika Waititi. Voilà. Donc c'était tout pour moi, j'espère que mon avis va vous apporter quelque chose, et donc je vous recommande très vivement d'aller voir le film. Voilà, c'était tout pour moi. Salut à tous.